Bonjour Laurence. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Affaires Bonjour conclues. Julia. Vous allez bien? Bonjour Laurence. Très bien. Je vous présente Marie qui va Bonjour expertiser Marie, votre... enchantée. Comment vous dites? Un face-main. Un face-main. Alors comment on l'ouvre, Marie? Je trouve ça fascinant. Exactement. On appuie Comme dessus. ça, et normalement il y a un petit ressort. poussoir. On tire sur le poussoir juste ici. Il y a un ressort. Et alors là, il est un tout petit peu grippé. Et hop, Voilà. Ah, c'est chouette ça. ça saute. Ah, ça marche Original. bien. Ah, c'est très original. Ça vient d'où cet Oui. objet? Alors, je pense que ça date du 19e siècle, puisque quand on voit les initiales MT, Oui. on pense que ça correspond à une arrière-arrière-grand-mère. De votre famille. Oui. D'accord. Qui peut-être s'appelait serait- Thérèse Mantès. D'accord. Et je sais qu'elle s'est mariée en 1838. Je n'ai pas sa date de naissance. D'accord. Voilà. Bon, si elle s'est mariée à 20 ans, elle est probablement née vers les 1818. Exactement. Ça vous semble cohérent Tout à fait. par rapport à la datation de l'objet? Tout à fait. Alors, ce magnifique face à main, c'est en or massif. On a un petit poinçon tête d'aigle Oui. juste ici Qui le prouve. qui indique que c'est donc un objet très précieux. Et en fait, c'est l'évolution des bécicles qu'on connaît du siècle d'avant en face à main, parce que l'aristocratie et la bourgeoisie va vouloir avoir des lunettes, mais des lunettes qui marquent leur rang. Et ça va être cette invention très ingénieuse qui apparaît aux alentours de 1830 et qui va permettre de faire jaillir des lunettes et de les porter à la main comme ceci, ce qui est très chic. Souvent, c'était accompagné d'une chaîne. Ah. Et on pouvait le sortir au théâtre, par On le exemple. sortait au théâtre, on le sortait pour lire. Si vous dites qu'elle s'est mariée en 1838, ce type d'objet se démocratise vers 1850. Donc on peut penser que c'est en lien avec son âge. Donc la vue a dû baisser comme pour nous tous. Et ça doit être à peu près dans ces eaux-là que ça a été créé. Alors c'est un objet qui est absolument magnifique. Je vous invite à le regarder de plus près. Il y a un effet d'amati ici, c'est-à-dire un tout petit stri qui va donner un effet d'or mat qui va être travaillé avec un bouquet de roses au centre et des entrelacs juste là, et qui va donner un côté vraiment extrêmement précieux à l'objet et très joli. C'est un objet de collection. Alors on a des collectionneurs de face à main et d'objets de vitrine comme ça qui vont chercher à chaque fois des décors différents. L'objet a l'air en bel état. Enfin, je veux dire, les verres sont impeccables. Les verres sont impeccables. Moi, j'ai l'impression, en les regardant, qu'il n'y a pas une Enfin, il y a une correction d'un côté et pas de l'autre. C'est marrant, il y a un verre qui est simplement loupe et l'autre qui m'a l'air d'avoir une correction. Donc c'est vraiment adapté à la personne, hein. Après, peut-être que c'est moi qui... Ah, vous avez raison. Après, Oui, c'est adapté, c'était certainement adapté à votre aïeul, oui. effectivement. Exactement. Et à combien estimez-vous cet objet, Marie? Alors, je vais vous proposer une estimation raisonnable de 300 €, parce que quand même, on a le poids de l'or dont il faut tenir compte, qui est relativement important, mais on a aussi le poids du verre. Dans les objets composites, on ne peut pas tenir compte que du poids, parce qu'il y a, comme pour les montres ou pour les lunettes, il y a des éléments complémentaires qui viennent dans le poids, qui ne sont pas que de l'or. 300 €, est-ce que cela vous Très convient? bien. Oui, tout à fait. Ça vous va? Oui, Alors je vous bien donne le sûr. passe à faire conclu et je vous souhaite une très jolie vente. Au revoir. Merci. Au revoir.